Et pour ce qui s'agit de la grande industrie de la Haute-Marne, c'est Maxime qui s'en occupe, oui. Maxime Meyer, notre camarade. On retourne dans le passé du département de la Haute-Marne et de cette grande aventure industrielle qui est la fonte d'art, la métallurgie. Nous sommes au 19e siècle, des dizaines de hauts fourneaux font vivre des milliers d'ouvriers et un musée propose aujourd'hui de revivre cette histoire. Il est installé dans une ancienne fonderie à Dommartin-le-Franc et il s'appelle Métallurgique Park. On y va. Donc bonjour jeunes gens, bonjour à tous et bienvenue donc sur le site de Métallurgique Park. Première entrée en contact avec les matériaux du succès de la fonte en Haute-Marne au 19e. L'eau, la forêt et le fer. Voilà, le minerai de fer, c'est donc ça. Vous pouvez le toucher. Hein. Après avoir vu des pièces récentes, comme ce montant brise-vent du viaduc de Millau, le public rentre dans la halle de Coulée pour découvrir le haut fourneau de 1834. Le galard tout en haut, puis la cuve, le ventre. La matière est technique et les visites guidées pas toujours faciles à organiser. Il fallait une autre solution pour accompagner le public. Pour la fin juillet, des audioguides seront mis en service en 4 langues différentes, notamment pour essayer de faire passer le message, notamment au tourisme étranger. Dans le public, des jeunes de l'école de la deuxième chance, originaires de Bar-le-Duc. Les formateurs cherchent à les sensibiliser à la fonte d'art. Je trouve que c'est intéressant de voir comment ils se débrouillaient à l'époque et puis comment ça marchait. On aimerait qu'il y ait des jeunes qui aillent vers l'industrie en général, pas que la métallurgie, puisque l'industrie en ce moment recherche quand même du monde et on essaye de les sensibiliser au mieux. Ça marche ? Pas toujours. De leur côté, ces tout jeunes enfants ont mis la main au sable de fonderie avec plaisir. Un atelier moulage de pièces en étain est proposé les après-midi pendant la fête. Hop, et voilà. À 200 degrés. L'histoire ne dit pas s'ils ont vraiment été payés aux pièces. Et voilà, et c'est très important justement pour transmettre cette histoire et puis ce goût pour ces métiers justement de sensibiliser les jeunes avec ces ateliers où on forge soi-même ces petites pièces de métal, c'est intéressant pour les petits. Et bravo à ces écoles de la deuxième chance qui partout en France donnent une deuxième chance justement à tous ceux qui ne sont pas adaptés au système scolaire. C'est vrai qu'à l'école, c'est plus facile de faire de la pâte à modeler que de la métallurgie, quand même. Ça demande... Non, mais c'est un peu plus risqué, mais c'est vrai que c'est magnifique quand on voit le résultat. Nous, on adore ça, les travaux pratiques, figurez-vous. Dis donc, Maxime, si on reste ce week-end et qu'on est nostalgique de Midi en France, on peut allumer France 3 à la même heure ici, dans la région. Exactement, et on regarde pourquoi chercher plus loin. Alors d'abord sur Internet, où vous pourrez voir Chaumont, vu par Pourquoi chercher plus loin, c'était la semaine dernière. Et ce week-end, dimanche, 12h55, on s'intéresse à la cité radieuse de Briey, en Lorraine. Ces cités radieuses, vous les connaissez, c'est celle de Le Corbusier, les fabuleuses inventions de cet urbaniste Le Corbusier. C'est donc à voir 12h55 sur France 3 Champagne-Ardenne et France 3 Lorraine. Génial, voilà. Juste